Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La misère semble se poursuivre. Les taux d'intérêt pourraient rester élevés pendant plus longtemps qu'on l'anticipait. Du moins, c'est les conclusions que j'en tire aujourd'hui de la prise de décision de la Fed, mais aussi de la publication des délibérations, de la prise de décision de la politique monétaire de la Banque du Canada d'il y a 2 semaines. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se trame? Pourquoi les taux d'intérêt vont rester élevés pendant longtemps? Eh bien, c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à soutenir ma chaîne en vous abonnant, en la rejoignant, ce qui vous donne accès aux directs qui ont lieu à toutes les semaines, simplement en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Alors, allons-y tout de suite avec la décision de politique monétaire de la Fed qui, sans surprise, a relevé son taux directeur de 25 points de base pour l'amener dans la fourchette de 5,25 à 5,5 et c'est un record. Donc, en fait, 96 des participants du marché s'attendaient à ce que cette décision soit prise. Et c'est un record en termes de niveau du taux directeur de la Fed en 22 ans. La dernière fois qu'on a eu un taux directeur qui était aussi élevé, eh bien, il faut retourner aussi loin qu'au début des années 2000. Et bien, vous voyez sur ce graphique du taux de la Réserve fédérale américaine qu'est-ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire une coupe draconienne du Fed Fund Rate. Donc, est-ce que c'est ce qui nous attend? Peut-être, mais ce n'est pas ce que nous annonce la Fed, du moins. Alors, la Fed qui, ironiquement, en juin, avait pris une pause en nous disant que il fallait peut-être maintenir le taux directeur et que ça ne valait pas la peine de le rehausser pour le moment, alors que l'inflation à ce moment-là était autour de 4,1 %. Aujourd'hui, l'inflation mesurée par l'IPC par le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis est à 3 % et la Fed nous fait une annonce comme quoi le taux directeur doit être relevé de 25 points de base. Il est maintenant, comme je le mentionnais, à 5,5 % pour ce qui est du haut de la fourchette. Dans le communiqué qui a été publié par la Fed, eh bien, on nous rappelle, premier élément ici que j'ai souligné en rouge, que l'inflation reste élevée, malgré le fait qu'elle a baissé de 110 points de base de mai à juin. Ensuite, la Fed continue son communiqué en nous disant que l'inflation reste élevée, je viens de le mentionner. Le durcissement des conditions de crédit aux ménages et aux entreprises devrait peser sur l'activité économique, l'embauche et l'inflation. On attend toujours que ça se matérialise, l'économie américaine qui reste quand même assez résiliente. Mais l'ampleur de ces effets, donc du rehaussement de la politique monétaire sur l'économie, l'emploi et l'inflation, demeure incertain. Finalement, la Fed ne sait pas trop quand ça va prendre effet et ne sait pas non plus quel va être l'impact concret ou total des hausses de taux directeurs qui ont été introduites dans l'économie. Donc, le comité du FOMC reste attentif au risque d'inflation. Donc, pour le FOMC, le risque d'inflation est toujours à la hausse. Et le comité, donc dans sa publication, nous dit que d'autres hausses de taux d'intérêt pourraient suivre. Donc, l'inflation pourtant aux États-Unis, telle que mesurée par Trueflation, je vous montre ça ici, est à 2,5 %. C'est une mesure alternative qui prétend être plus agile. Je n'ai pas fouillé complètement dans sa méthodologie. Peut-être c'est quelque chose que je ferai éventuellement, mais clairement, c'est en dessous de ce qui nous est rapporté par le BLS qui rapporte une inflation qui est à 3 %. Malgré cela, la Fed juge que le risque d'inflation est à la hausse et que l'inflation est toujours un risque à prendre en considération. Est-ce que la Fed a peur que l'inflation réaccélère? Eh bien, si on s'en va voir du côté, par exemple, des prix du pétrole, le pétrole qui a connu un record en 2022, ça avait eu un effet assez important dans le rehaussement des prix aux États-Unis. Pour l'instant, le pétrole est toujours en baisse quand même de 17 % sur l'année et le petit rebond qu'on connaît ne saurait, à mon avis, se transformer en une explosion à la hausse des prix du pétrole parce que de toute façon, l'économie mondiale est en train de ralentir. La Réserve fédérale américaine est clairement en ce moment en zone restrictive. Le Fed Funds Rate est au-dessus de l'IPC tel que calculé par le BLS et au-dessus aussi de l'IPC fondamental, donc des mesures fondamentales de l'inflation, ce qui fait qu'on est en zone restrictive et ce qui nous amène à penser que c'était peut-être la dernière hausse de taux directeur malgré le fait que la Fed nous annonce que d'autres hausses potentielles pourraient être à venir. Powell est clairement ici en train de revêtir le masque de Paul Volcker. J'avais déjà publié ça sur Twitter. Eh bien, vous le voyez ici, Powell qui veut à tout prix éviter une espèce de seconde vague inflationniste comme ça s'était passé durant les années 70. Et lors de sa conférence de presse, eh bien, Powell a
nous a clairement laissé comprendre que la Fed regarde les mesures fondamentales de l'inflation pour jauger sa politique monétaire, que le processus pour retourner dans sa cible, dans sa fourchette cible dont le point médian est de 2 est loin d'être terminé et qu'il n'y a pas de baisse prévue en termes de taux directeur pour 2023 et peut-être qu'en 2024, certaines baisses seront introduites si les indications sont claires à l'effet que l'inflation est en voie de retourner à 2 Pour ce qui est de la suite rencontre par rencontre, ce n'est pas nouveau, on nous l'a mentionné à plusieurs reprises lors des FOMC précédents. La politique monétaire n'a pas été assez restrictive pendant assez longtemps pour avoir pleinement effet sur l'économie. C'est ce que Powell nous a dit. Donc, ça nous porte à croire que peut-être justement, ça va donner un coup lorsque les hausses cumulatives de taux directeurs vont vraiment se transposer dans l'économie et que l'atterrissage en douceur est toujours le scénario de base pour Powell, malgré le fait que justement, on ne sait pas quel va être l'impact réel de toutes ces hausses de taux directeurs. L'inflation à 2 devrait revenir à 2025 et là, c'est ce qui nous laisse à penser que la Fed va être très restrictive dans la mesure où elle va maintenir son taux directeur très élevé pendant longtemps, plus longtemps que j'imagine l'anticipaient les marchés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'était la dernière hausse, peut-être. On ne le sait pas. Du moins, dans mon livre à moi, c'était une hausse qui était superflue, qui n'était pas nécessaire et une pause plus prolongée à partir du mois de juin aurait probablement été justifiée, un peu comme je le mentionnais du côté de la Banque du Canada. D'ailleurs, la Banque du Canada, parlons-en. La Banque du Canada qui a aujourd'hui publié ses délibérations pour ce qui est de la rencontre qui avait eu lieu le 12 juillet dernier, donc qui s'était soldée par une hausse de 25 points de base du taux directeur, le taux directeur au Canada qui est maintenant à 5 Alors, qu'est-ce qui se trouve dans ces délibérations? Eh bien, je les ai décortiquées un petit peu pour vous. Du côté de l'inflation, clairement, la Banque du Canada s'inquiète des pressions sous-jacentes dans l'inflation et nous indique que plus de la moitié des éléments du panier de l'IPC affichent une inflation qui est toujours au-dessus de 5 Donc ça fait partie des inquiétudes de la Banque du Canada. On nous parle aussi de l'effet de glissement annuel. Donc, la Banque du Canada qui prévoit que le ralentissement de l'inflation devrait se freiner à mesure que cet effet de glissement, on se rappelle que le sommet de l'inflation, on l'a atteint en juin-juillet l'année passée. Donc, à mesure que cet effet de glissement est diminué, eh bien, les taux d'inflation, l'inflation devrait ralentir sa baisse. La Banque du Canada a aussi mentionné que la demande excédentaire et l'inflation fondamentale était élevée ou plus élevée qu'anticipée, donc était beaucoup plus persistante. Et là, elle a étudié deux scénarios dans sa prise de décision de politique monétaire. Le premier était de justement continuer la pause, donc un peu le scénario que je mettais de l'avant, parce que la Banque du Canada s'aperçoit que ça prend un peu plus de temps justement avant que les hausses de taux directeurs prennent effet dans l'économie. Le deuxième scénario, eh bien, c'était d'amener la politique monétaire à un niveau qui est encore plus restrictif pour faire baisser la demande excédentaire, puis ramener l'inflation à la cible, et qu'il y avait deux risques associés à chacun. Le premier scénario, c'était que si justement on embarquait dans cette pause et que l'inflation s'avérait plus persistante, donc on allait devoir renouer avec les hausses de taux directeurs, ce qui pouvait poser un risque de désancrer les anticipations d'inflation. Le deuxième, c'était que si on resserre trop, eh bien, on risque de rendre les conditions économiques plus difficiles et peut-être justement de plonger l'économie en récession. C'est le scénario que je pense qui va arriver. Moi, je mettais de l'avant de maintenir cette pause qui avait été décrétée en janvier. Ce n'est pas ce que la Banque du Canada a fait et ce n'est pas ce que la Fed fait aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que justement, les taux d'intérêt vont rester élevés pendant plus longtemps et que les banques centrales vont s'assurer que l'inflation retourne à la cible à tout prix. Parce que pour une banque centrale, c'est beaucoup plus facile de relever les taux directeurs à un niveau très restrictif, de ralentir l'économie, quitte à l'amener en récession et ensuite de couper le taux directeur pour soulager l'économie des pressions restrictives. Alors là, les taux d'intérêt, comme je le mentionnais, risquent de rester élevés pendant plus longtemps. Est-ce que d'autres hausses vont nous être servies au courant des prochains mois? Probablement pas, du moins c'est ce que j'anticipe, mais on ne sait jamais. On pensait que tout était terminé au printemps et nous voilà encore une fois avec deux hausses qui ont été présentées du côté de la Banque du Canada et une nouvelle qui nous est présentée du côté de la Fed. Alors, on ne sait pas ce que les deux banques centrales nous réservent, mais du moins, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez justement que les taux d'intérêt vont rester plus élevés pendant plus longtemps? Et est-ce que vous pensez qu'on va nous servir de nouvelles hausses de taux directeurs? Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.